Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mes chers amis, vous avez entendu ce bel évangile. Il est long, mais il est très beau. L'évangile de la Samaritaine. On voit tout d'abord Jésus qui quitte la Judée pour se soustraire à ses ennemis. Parce que, comme vous savez, il était toujours en but à la critique, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que son message d'amour. Toutefois, il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, il ne se décourage pas non plus. Et il se repose de ses fatigues, et nous le voyons accueillir la Samaritaine. Alors vous savez ce que ça veut dire. Non seulement c'était une femme, mais c'était surtout une Samaritaine. Or, les Juifs ne pouvaient pas fréquenter les Samaritains. C'est comme nous en France, pendant la guerre, on ne pouvait pas fréquenter les Allemands. Voilà. On était ennemis, si vous voulez. Et là, c'était la religion qui faisait qu'en somme, les Samaritains ne pouvaient pas voir un prochain chrétien, parce que le nom de chrétien n'existait pas encore. Donc, on va s'arrêter un peu avec Jésus auprès du puits de Jacob. Le bon pasteur, comme on désigne toujours, s'est fatigué à la recherche de la brebis perdue. Et ça c'était son travail. Rechercher toujours la brebis perdue. Et souvent, nous, parmi nos bons fidèles, baptisés et pratiquants, il ne faut pas être brebis perdue. Il faut rester dans le troupeau, parce que c'est le troupeau du Christ. Il vient sauver ce troupeau. Et cette femme s'approche. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Que vient-elle faire? C'est le moment le plus chaud de la journée. En général, les femmes viennent chercher l'eau le matin très tôt ou le soir à la fraîche. Pourquoi vient-elle au moment le plus chaud? Elle le sait bien, elle. Parce que derrière leur volet, les femmes vont la critiquer. Ils savent que c'est une femme libre et donc elle veut échapper à tout ça pendant que les autres font la sieste sans doute. Cette femme, c'est une pauvre mondaine. C'est un cœur attaché aux satisfactions sensuelles et aux superfluités d'une vie toute matérielle. Elle a vécu au gré de ses passions et de ses caprices, sans souci de ses intérêts éternels. Et d'un regard, Jésus va la subjuguer, c'est-à-dire elle va être sous son emprise. D'un mot, il va la convertir. Donc, vous voyez que cette femme, c'est une femme qui s'était égarée, mais qui était une femme, finalement, qui était prête à être convertie. Parce qu'elle cherchait quelque chose dans la vie, à côté, et finalement, elle était bonne pour la conversion. Et Jésus lui dit, demande-moi à boire. Alors elle est complètement stupéfaite parce que d'abord, c'est un homme qui demande à une femme de boire, et ensuite, quel est cet homme et quelle est cette femme? C'est-à-dire qu'il demande peu Jésus pour donner beaucoup. À nous-mêmes, c'est la même chose. Il demande peu, il nous demande un peu de fidélité, un peu de bonté, un peu d'amour, un peu de fidélité, tout simplement, pour nous donner beaucoup. Et il fait valoir à la Samaritaine le prix de ses dons. Autrefois, elle se passionnait plutôt pour les joies de la terre, comme nous souvent aussi, parce qu'elle ne sait rien des joies du ciel. Jésus vient les lui révéler et poursuit. Il lui dit, quiconque boit de cette eau demeurera altéré, mais celui qui s'approuve de celle que je lui offre n'aura plus jamais soif. Voilà ce que l'eau vive du Christ symbolise. Quand vous saurez qui je suis, vous accourrez à moi, et vous trouverez plus que vous cherchez. Alors d'abord, la Samaritaine est étonnée que le Christ lui demande à boire, et ensuite, il lui dit tout de suite après, peu de temps après, et c'est moi qui donnerai l'eau qui les altère pour la vie éternelle. Alors en elle-même, elle pense qui est cet homme. Et Jésus déclare à la Samaritaine qu'il est à la recherche de vrais adorateurs. Et cette femme-là, c'est une vraie adoratrice en puissance. La Samaritaine lui dit, je vois que vous êtes un prophète. Parce que vous savez, à un moment donné, le Seigneur a changé un peu la conversation, après lui avoir donné à boire, puis lui avoir dit, je te donnerai l'eau qui les altère pour l'éternel, il lui a dit, va chercher ton mari. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as bien répondu, parce qu'effectivement, cet homme n'est pas ton mari, de même que les 5 qui l'ont précédé, il ne dit rien d'autre, il ne fait pas de jugement. Et ça, justement, cet évangile, c'est surtout, il est centré sur la charité du Christ, et aussi sur cet exemple qu'il lui donne de jamais critiquer autrui, de ne jamais avoir de jugement sur les autres, plutôt de voir la poutre qu'on a dans notre œil plutôt que la paille de celui du voisin. Et ça, c'est très beau, ne pas juger. Et qui êtes-vous et qui sommes-nous, que suis-je moi pour juger? Donc, quand il devine un peu sa vie, elle se dit, bon,
que pour elle, il n'y a pas d'autre terme, elle dit c'est un prophète. Et qu'est-ce que Jésus a découvert d'homme, en cette âme? Jésus, il aide cette âme un peu perdue, égarée, à prendre conscience de son mal afin de la disposer à en sortir. Parce qu'évidemment, quand on est dans la vie facile, on ne se rend pas compte que ce n'est pas la bonne voie. Quand on est dedans, on ne comprend pas pourquoi. Et une manière si douce, le Seigneur donne des exemples avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour et pas avec désordre. Une manière si douce décide le Sauveur et à lui parler avec beaucoup de bonté, et ça décide surtout la Samaritaine. Elle veut avancer sur le chemin où elle se trouve engagée par la grâce de Dieu. Elle veut connaître la vérité tout entière. C'est pas de sa faute, elle ne connaît pas la vérité. C'est pour ça qu'elle a fait une vie un peu différente. Elle veut apprendre quel est le culte qui plaît à Dieu. Alors elle nous dit, nos pères, dit-elle, ont offert des sacrifices sur le mont Garizim. Elle désigne la montagne. C'est une ville qui est située auprès de Sichem. Pourquoi vous autres dites-vous que le lieu unique du sacrifice est Jérusalem? Donc, elle a un peu de science quand même. Elle sait bien que les disciples du Christ pensent à Jérusalem et elle pense à Garizim. Elle fait la différence. Elle a une bonne réplique. Elle s'est dit, quels sont mes vrais devoirs envers Dieu et comment me conformer à ses desseins sur moi? Parce que les uns vénèrent là, les autres vénèrent là. Qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas le sens secret de la question qu'elle pose à Jésus? Et que répond le maître de la vérité? On va l'écouter ensemble. Il va déclarer que l'heure est venue de mettre un terme, c'est-à-dire de s'arrêter, de mettre un terme au semblant de religion. Et ça, c'est beau aussi cet exemple, parce que la Samaritaine commence à discuter un peu. Elle se dit, elle sait qu'il faut adorer quelque part un certain Dieu, elle a une vague idée, mais elle ne sait pas trop. Et elle est en recherche, Et justement, c'est une condamnation contre tous ceux qui croient et qui veulent vivre un semblant de religion, dans les apparences extérieures, dans les règles faciles parfois à suivre, et non pas dans le cœur. Alors elle se demande comment faire pour mettre donc un terme à cette vie, à ce culte purement extérieur. Donc elle veut parler d'un culte qui n'est pas chrétien, qui le consacre à Dieu qui est dehors. Enfin, c'est un culte spirituel que le Père Céleste exige. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les paroles du Seigneur. Dieu ne nous a créés que pour se faire aimer, et il envoie son Fils à la recherche des vrais adorateurs. Et son Fils est dans l'action, dans la prière, dans l'imitation, mais dans l'action aussi. Jésus se révèle donc à cette femme comme le Messie annoncé par les prophètes. Et elle observe, je sais que le Messie qu'on appelle Christ doit venir, elle lui dit. Lorsqu'il sera venu, il nous éclairera sur toutes ces choses. Elle a déjà une bonne intuition, elle a déjà deviné qui était-ce, et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Vous imaginez la joie, la stupeur, la joie de cette femme. Et la Samaritaine, elle déclare quelles espérances elle fonde sur le Sauveur promis. Le Christ nous dira tout, observe-t-elle. Il nous tirera de nos ténèbres, il éclairera tous nos doutes, et nous croirons en lui, et nous nous convertirons. Vous voyez, d'être chrétien, c'est de se convertir chaque jour. C'est jamais gagné. Nous sommes baptisés, certes, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais il nous faut chaque jour, on meurt un peu chaque nuit, et chaque jour on se réveille, et on ressuscite aussi, et chaque jour il faut faire notre conversion. Et c'est la ligne de conduite à tenir que la Samaritaine nous trace aujourd'hui. Une très bonne disposition mérite à la Samaritaine la plénitude de la lumière. Et c'est rare, la plénitude de la lumière. Et Jésus achève de se révéler à elle. Le Messie, c'est moi, dit-il. Je suis celui que vous attendez. C'est ce qui fait le changement subi de la Samaritaine. Voilà l'effet d'une simple parole du Fils de Dieu. Et Dieu sait si le Fils de Dieu nous en adresse dans son évangile. Et c'est pour ça qu'on devrait être dans la pleine lumière quand même.
Et Jésus déclare à ses disciples quelle est l'unique préoccupation de sa vie. Voilà ce qu'il dit. Les disciples présentent à leur maître le repas frugal qu'ils lui ont préparé, parce qu'il était fatigué, il a jeûné beaucoup, et il a fait son enseignement. Et que fait Jésus? Il profite de l'occasion pour leur donner une leçon de vie. Bien sûr, c'est bon cœur, c'est bien, c'est les agapes, c'est tout à fait important, et bien sûr. Mais il nous dit, avant ça, j'ai une autre nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il faille se nourrir, mais j'ai une autre nourriture. C'est-à-dire, je vis préoccupé d'autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça doit être le travail. Travailler à la gloire de mon Père Céleste, voilà ce qui me fait vivre. J'ai faim et soif du salut des âmes. Et à ses disciples, il leur fait part des espérances qu'il a conçues et il les invite à lui venir en aide. Parce que Dieu a besoin des hommes. Si nous avons besoin de Dieu, Dieu a besoin des hommes. Et les Samaritains, donc, bien sûr, accourent parce qu'elle commence à prêcher, bien sûr, la Samaritaine. Elle va dire à tout le monde ce qu'elle a reçu, comment elle a été convertie, convoquée par la Samaritaine, vraiment convertie. Donc tous les Samaritains viennent. Alors c'est pour ça, c'est très important que nous ayons un bon témoignage aussi pour convertir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le but d'une vie nouvelle, le Sauveur invite à l'apostolat de ceux qui l'entourent. Et ça, pas seulement les croyants, pas seulement le clergé, mais les fidèles sont appelés à l'apostolat. Il les appelle, et nous avec eux, à la moisson des âmes. Il s'agit de parler et d'agir de façon de les gagner à Dieu. Alors que souvent nous parlons pour ne rien dire. Nous parlons beaucoup pour des choses sans importance, c'est pas grave. Mais aussi, ça va vite, la langue, vous savez. Ensuite, c'est les critiques, c'est la malveillance, c'est les calomnies, et puis on s'éloigne du Seigneur. Alors, je vous en prie, vous tous comme moi et tous ceux qui m'entourent, qui vous entourent, il s'agit de parler et d'agir de façon à gagner tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à Dieu. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et cet Esprit descendent sur vous et reste pour toujours. Amen.